La base logistique de la MINUSCA a servi de cadre pour une session d'échange sur le mandat de la MINUSCA, renouvelé le 15 novembre 2021 pour une année par le Conseil de sécurité des Nations Unies. La représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies, Lisbeth Kuluti, a accueilli en présence des différentes composantes de la MINUSCA les représentants des organisations de la société civile, de la jeunesse et de plateformes des confessions religieuses afin d'échanger sur les tâches prioritaires de la mission, leur mise en œuvre et les impacts attendus. Ce nouveau mandat se place sous le signe de dialogue et de la coopération renforcée avec le gouvernement aux fins de relever ensemble les défis actuels. Il s'agit d'une responsabilité partagée qui implique la contribution de toutes et de tous. Le gouvernement en premier lieu, les groupes armés, les pays de la sous-région, la communauté internationale, sans oublier les acteurs sur le terrain. D'où cette première rencontre organisée avec vous pour vous écouter. Quelles sont vos attentes, vos recommandations à l'égard de la mission, mais également comment envisagez-vous d'accompagner la mise en œuvre de ce mandat de manière à ancrer définitivement votre beau pays sur le chemin d'une paix pérenne. Au-delà de la protection des civils qui demeure la priorité du mandat de la mission, l'on compte parmi les tâches essentielles de la mission les bons offices, l'appui à l'acheminement de l'aide humanitaire, tout en contribuant à atténuer les conséquences de la pandémie de Covid-19 ainsi que de la protection des biens et du personnel des Nations Unies. On note également les autres tâches assignées portant sur la promotion et la protection des droits humains, l'appui à l'extension de l'autorité de l'État, au déploiement des forces de sécurité et au maintien de l'intégrité territoriale. Les participants ont pour leur part exprimé leurs attentes et émis des recommandations pour une meilleure mise en œuvre du mandat. J'apprécie également ces échanges. Ça nous a permis de dire à nos partenaires de la MINUSCA ce qui s'est fait avant et qui ne nous a pas satisfait totalement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la MINUSCA est en appui à la République centrafricaine et la responsabilité régalienne revient à l'État. Donc il faut savoir faire la part des choses et donc nous cherchons ensemble une solution à ce problème. Nous osons espérer qu'effectivement, vu l'importance du contenu de ce mandat, de cette résolution, de ce que nous avons prié aux responsables de la MINUSCA, de tout faire pour mettre en application cette résolution-là qui pourra donner un début d'espoir que d'ici 2022, la paix tant souhaitée, la sécurité tant espérée puisse se pointer à l'horizon sur toute l'étendue de la République centrafricaine. Le mandat englobe également les questions de genre et de protection de l'enfance. Parmi les nouvelles activités introduites, on note le soutien aux autorités centrafricaines dans la mise en œuvre et le suivi du cessez-le-feu déclaré par le chef de l'État le 15 octobre 2021, ainsi que l'organisation du dialogue républicain. Ces sessions d'échange ont également été tenues avec les autorités nationales et la presse.